Les circonstances qui ont entouré la mort de Quinquin la Flotte restent jusqu'ici très confuses. Il y a des doutes à dissiper, des détails absurdes, des contradictions dans les dépositions des témoins, des lacunes diverses. Aucune certitude en ce qui concerne l'heure, le lieu et les dernières paroles. La famille mort, sa respectable fille, Vanda, son très digne gendre, Leonardo, la tante Marocas, et le frère cadet, Eduardo, affirment que toute cette histoire n'est que grossière affabulation, invention d'ivrognes invétérés, de gredins en marge de la loi, de filous qui ne devraient connaître que le paysage des grilles de la prison et non pas la liberté des rues du port de Bahie à des plages de sable blanc et de la nuit immense. Ils attribuent aux amis de Quinquin toute la responsabilité de l'existence infortunée menée par lui au cours des dernières années lorsqu'il devint le cauchemar et la honte de la famille. À la vérité, depuis quelques années, la famille avait déclaré Quinquin mort pour la société, au point que son nom n'était pas prononcé et que ses frasques n'étaient pas commentées en présence des enfants, innocentes créatures pour lesquelles le grand-père le regrettait. Grand-père Joachim était mort depuis longtemps, entouré de l'estime et du respect de tous. On parlait de lui au passé, mais malheureusement de temps à autre, quelques voisins, un collègue de Leonardo ou une bavarde amie de Vanda, la fille, rencontrait Quinquin où on avait des nouvelles par personnes interposées. C'était comme si le mort se fût dressé sur sa tombe pour souiller sa propre mémoire, le savoir étendu, ivre au soleil en pleine matinée, aux abords de la rampe du marché, ou bien sur le parvis de l'église du Pilar penché au-dessus d'un jeu de cartes crasseux, ou encore sur la rampe de Sao Miguel chantant d'une voix enrouée en tenant dans ses bras des négresses ou des mulâtresses. Quelle horreur! Cela nous amène à constater qu'il y eut une première mort, sinon physique, du moins morale, quelques années plus tôt. La famille, appuyée par des voisins et des connaissances, maintient avec intransigeance la version d'une mort tranquille, un beau matin, sans témoin, sans éclat, sans parole, qui aurait eu lieu quelques 20 heures avant l'autre mort, dont la nouvelle fut propagée et commentée au déclin d'une nuit où la lune s'abîma dans les flots et où des faits mystérieux se produisirent au large des quais de Bahia.
chameaux, le son des grelots remplit nos gamelles. La foule des dunes nous baisse, personne pour nous acclamer. Les scorpions et les vipères, c'est la traversée du désert. Une caravane calédonienne, la plus douce escale, les maquisards nous a par hasard changé en Cheyenne. Dans la nuit le soleil baisse, on voit le jour se lever. Tous ensemble rien ne se perd, c'est la traversée du désert. Ils ont baroudé, loin des rideaux, ils ont paradé, sans maquillage, maquisards sans âge, retour au plateau. C'est pas des larmes qu'on verse, mais bien du grand on serait presque heureux de la faire, la traversée du désert. C'est pas des larmes qu'on verse, mais bien du rare. On serait presque heureux de la faire, la traversée du désert. Bonsoir, bienvenue à l'ouvre-boîte. Alors, l'ouvre-boîte, je parle sous le contrôle de l'architecte qui est dans la salle, Joël Schitz. Joël. Bravo. L'ouvre-boîte est une salle de type L de 5e catégorie qui peut accueillir 49 spectateurs, plus les artistes, techniciens et personnels divers nécessaires à la tenue de la représentation. C'est un bâtiment de structure bois de 135 mètres carrés dont les conditions de sécurité a agréé les plans. Son coût de construction hors taxe, ramené au nombre de places, est de 4 081 €. Pour mémoire, le cours du chantier du GPT a été de 41 millions. GTP. Oui, le chat GTP. Du chat. 41 millions pour 1370 places, soit près de 30 000 € par place. Hein, voilà, soit 7,33 fois plus que pour l'ouvre-boîte. Pour le prix du GTP, on aurait pu construire 205 ouvre-boîtes. Et dans chacune une compagnie. Voilà, hein, ça aurait une autre gueule. Alors, souvenirs, une petite séquence souvenirs. Oui, moi, des petits souvenirs. On a participé à un festival au Frioul. Jadis, ça s'appelait le Festival des îles. C'est peut-être une évocation, je ne sais pas.
Et alors, on jouait une pièce qui s'appelait Un Robespierre de papier. C'était pour le bicentenaire de la Révolution française. Et alors, il y a eu une panne. Un peu vers la fin, enfin il restait quand même une bonne demi-heure de spectacle à jouer, une panne du groupe électrogène qui donnait l'électricité pour le spectacle, donc plus de lumière. Bon, voilà. Donc avec Maurice Vincent, moi je n'étais pas sur scène, avec Maurice Vincent qui était le directeur du festival, je ne sais pas si c'est un boulot connu, on va au groupe électrogène et puis on a eu beau le regarder avec beaucoup d'intensité, il n'a pas redémarré du tout. Donc, mais il y avait un beau clair de lune. Alors, les spectateurs commençaient à dire « continuez, continuez ». Donc je suis allé voir les acteurs sur scène, bon, qu'est-ce qu'on fait, on continue, on continue. Et puis alors, il y avait une 4L pas loin de la scène, c'était sans doute la seule voiture de Lille qui devait faire un peu les navettes entre le port du Frioul et l'hôpital Caroline. On jouait à l'hôpital Caroline. Et on l'a poussé avec Maurice Vincent sur le bord de la Seine. Et puis, au dernier effet du spectacle, paf, grand phare. Ah, ça avait une autre gueule, quoi. Ouais. Et puis alors, en plus de ça, il y avait un feu d'artifice qu'on devait tirer. Alors là, il n'y avait pas besoin d'électricité parce qu'on prenait une pile comme ça. Et puis, c'est moi qui faisais ça. Puis on mettait les deux fils comme ça pour amorcer le feu, la fusée. Tac, comme ça, sous la voûte étoilée. Ah, ça avait de la gueule, quoi. Ça, c'était du théâtre, quoi. Voilà. Bon, je sais pas si... Ouais, ça coïncide parce que moi, mon souvenir, ça se passe sur l'île qui est juste après le Frioul, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'était en 2014, on est parti jouer 1 mois et demi en Nouvelle-Calédonie. Il y avait plein de spectacles et tout, et puis je me rappelle qu'on devait, à peine descendu de l'avion, traverser l'île d'ouest en est, et pour aller jouer Quinquin-la-Flotte, donc vous avez vu un extrait tout à l'heure, voilà. Et puis pour aller de l'autre côté de l'île, les routes, c'est pas très long mais c'est très très chaotique, donc voilà, c'était compliqué avec le décalage horaire. Et puis on arrive là dans la tribu en question, et puis ils avaient prévu de nous faire un repas traditionnel. C'était un ragoût de roussette. La roussette, je sais pas, c'est une grosse chauve-souris. Voilà. Et donc, voilà, on était très honorés de manger de la roussette. Voilà. Et puis après, on devait jouer notre spectacle Les Deux Morts d'un Quinquin-la-Flotte, dans lequel on servait du rhum au public, et puis on en buvait un peu nous aussi en faisant entrer le public dans la salle. Et du coup, route chaotique, décalage horaire, ragoût de roussette, rhum. C'était pas une bonne idée du tout. Tellement bien que pendant le spectacle, j'ai profité d'un noir, un moment très calme pour sortir et aller ailleurs. Merci. Et alors depuis, je bois toujours du rhum. Par contre, j'ai arrêté la roussette. Alors moi, c'est un souvenir dans cette décennie. J'avais fait mon solo, parce qu'on m'avait dit avant de mourir dans sa vie d'actrice, il faut faire une fois dans sa vie un solo. Donc moi, c'était la Compagnie des Spectres de Lydie Salvert, et j'étais seule en scène. Je vous ferai un petit extrait tout à l'heure. Et je joue, grand succès, je joue au Lucernaire à Paris pendant quelques semaines. Et la bonne idée du metteur en scène, qui était Pierre, c'était de commencer, parce que j'avais vraiment un gros texte, j'avais très très peur, et donc c'était de commencer par un faux trou. Donc j'avais le lutrin, enfin avec le texte qui était là, et je commençais à dire aux gens, attention, accrochez-vous, hein, parce que ça va démarrer très 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 vite. Et alors, je commençais l'histoire, et alors même que je me confondais en politesse, donc j'allais au lutrin, je reprenais, c'était un faux trou, je reprenais mon texte, et puis je continuais le spectacle, etc. Et puis à un autre moment dans la pièce, je disais « Oh, puis j'en ai marre de toute cette histoire, tout ça », puis je partais. Très bien. Et puis, encore un peu après, je me fais un limbago. Mais un vrai limbago. Vraiment, le truc où t'es comme ça, tu vois. Tu peux absolument pas te redresser. Et je dis aux gens,
on est obligé d'arrêter, j'ai un limbago. Ah, qu'est-ce qu'elle joue bien. Non, non, mais vous allez voir, là-bas, je la connais, c'est une super actrice, elle joue vachement bien. Non, mais je vous assure, je suis absolument bloquée, je ne peux plus du tout bouger. Les gens qui veulent se faire rembourser peuvent se faire rembourser à la caisse, sinon je rejouerai demain et vous pourrez revenir demain ou après-demain, parce que je jouerai pendant... Bravo. Et voilà, j'ai fini chez un ostéopathe japonais parce qu'un acupuncteur, tout à fait, à 11h30 du soir, avenue Franklin Roosevelt, j'ai réussi par l'intermédiaire d'un spectateur qui était là à avoir un rendez-vous avec un ostéopathe chinois, acupuncteur, qui m'a fait des trucs, qui m'a enrobé d'aluminium, qui m'a laissé seule pendant très longtemps avec une pique dans la tête. Et le lendemain, j'ai joué. Pues yo me recuerdo, así, fin de los años 80 más o menos, voy a ensayar ahí en una callecita así pequeñita ahí, al lado de la avenida Sextus. No sé, ¿no? Avenida Sextus. Estoy para allá ahí ensayando toda la noche, estoy con los amigos, nos paramos un momento y digo, y veo una puerta al lado. Pero, a ver, ¿esta puerta a dónde va? ¿Sabes lo que me dice? ¡Vamos al teatro del Maquis! No digo nada. Vale, me callo. Años después encuentro actores, amigos, todo eso, hacemos la fiesta y cada vez que pregunto a un actor, ¿te viene, vamos a hacer la fiesta? Me dice, no puedo, ¿por qué? Porque voy. Yo, vamos al teatro del Maquis. Entonces para mí, nadie me ha dicho que era una compañía de teatro, entonces para mí, esa gente se iba a la callecita ahí pequeñita, en el collera ahí, abría la puerta y ahí había el Maquis. Un teatro. ¿Por qué yo no? Entonces al final, pues, hay que siempre abrir las puertas. Vale. Ouais. Bueno, voilà, Moi, C'est véridique en tout cas. Il y a un souvenir, bon là, qui ne correspond pas tout à fait à la décennie, mais c'était un spectacle qui était l'illustration parfaite du cauchemar du comédien. C'est-à-dire que vraiment, juste avant de rentrer sur scène, on ne savait pas vraiment quel rôle on allait jouer, pas quel costume, dans quel ordre, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans, on ne sait pas, et tout ça. Et finalement, tout se passait toujours très bien. Bon, bah, c'était hier et avant-hier. La première fois que j'ai vu Jeanne sur scène, c'était au Théâtre du Golf. Elle jouait l'opérette de salle de bain avec ses petits camarades. C'était incroyable, un spectacle total. Mais surtout, il y avait de l'eau sur cette scène, de l'eau partout. C'était une opérette de salle de bain, normal, on est d'accord. Le seul petit problème, schisme, que j'éprouvais en regardant ce spectacle, c'est que Jeanne était enceinte jusqu'aux yeux, que dis-je, jusqu'à la racine des cheveux. Elle devait être enceinte, je ne sais pas moi, depuis 13 ou 14 mois. Et les sentiments se sont mêlés pendant que j'ai vu ce spectacle. J'étais à la fois émerveillée par ce que je voyais et en même temps épouvantée, car je craignais fort que Jeanne, au bout d'un moment, glisse sur cette eau toujours présente sur scène et se transforme en baleine échouée. Je rappelle des baleines. On était en Nouvelle-Calédonie, au sud de Nouméa, et on monte sur un petit bateau,
Et on était parti pour essayer d'apercevoir des baleines. C'était la bonne période, la période de l'accouplement. Et on navigue un petit peu, nous on monte sur le toit, vous savez, c'est un petit toit carré comme ça, on monte dessus toutes les deux, et on regarde, on guette, et au loin, on voit des grands dos noirs luisants. Et on demande au capitaine si on pouvait s'approcher, mais il nous dit que absolument pas. On ne peut pas s'approcher des baleines, on ne les dérange pas. Si elles veulent venir, elles viennent. Et il nous dit aussi, en revanche, elles aiment beaucoup la musique. Alors nous, on avait chanté. Tu peux me donner la note, Martin? Oui, bien sûr. Laquelle? Une jolie. Une jolie. Peut-être pas deux notes, une seule. Par exemple. Sous le dôme épais, blanc jasmin, à la rose s'assemble. Sur la rive en fleurs, riant au matin, nous appellent ensemble. Doucement glissons de son flot charmant, suivons le courant, fuyant dans l'onde frémissante d'une main nonchalante. Viens, gagnons le bord où la source d'Oche et l'oiseau chante. Et les baleines sont venues. Le plaisir des morts, c'est de moisir à plat. Robert Desnos. Et maintenant, un petit extrait d'un spectacle qui faisait partie du concert des Biches de Mer, qui ouvrait le concert des Biches de Mer à Avignon, dans une folie de réservation. Enrageons-nous! Enragez-vous, enragez-vous, qui disait. Allez, messieurs, dames, enrageons-nous. Je me suis enragé dans la politique, je me suis enragé dans des amours pathétiques, je me suis enragé dans la religion, je me suis enragé dans les convictions, je suis enragé. Je parle sur la terre entière, je suis enragé. Je parle quand on me dit ce que je dois faire, je suis enragé. Je parle sur le monde entier, je suis enragé. Je suis enragé. Lave-toi les dents, rince-toi la bouche. Quand tu parles, ça mousse. C'est dégoûtant. Je me suis enragé sur des routes sinueuses, je me suis enragé dans des voies désastreuses, je me suis enragé dans la région étrangère, je me suis enragé dans les humanitaires, je parle sur la terre entière, je suis enragé, je parle quand on dit ce que je dois faire, je suis enragé, je parle sur le monde entier, je suis enragé, lave-toi les dents, rince-toi la bouche, quand tu parles, ça mousse. C'est dégoûtant. Et quand ils voient tous, l'écumin m'élève, ils disent en tous, faut l'abattre. C'est un mauvais élève, s'il nous mord, ce sera l'épidémie mortelle, l'enragement général, et pour des causes éternelles.
sur la politique, je suis enragé. Cheval sur les amours marketing, je suis enragé. Cheval sur la religion, je suis enragé. Cheval à mes convictions, je suis enragé. Cheval sur la démocratie, je suis enragé. Lave-toi les dents. Rince-toi la bouche. En plus, ça attire les mouches. C'est dégoûtant. Les poules auront des dents est un cabaret foutraque et jubilatoire créé en 2013. Voici un extrait intitulé Saboum. Je consomme, tu consommes, nous sommes cons. Bonjour à tous, bienvenue à Saboum. Eh bien, aujourd'hui dans Saboum, la prochaine élection au suffrage universel des directeurs de supermarchés. Oui, ça en a étonné plus d'un. Considérant qu'on n'élit pas vraiment ceux qui ont le pouvoir, il a été décidé que nous élirions désormais les directeurs de supermarchés au suffrage universel. C'est donc le premier débat de cette première campagne. Et c'est dans Saboum. J'accueille tout de suite Madame Pêche. Ainsi que monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Tout à fait. Monsieur? Monsieur Pousse. C'est facile. Merci à tous les deux. Je vous pose tout de suite la question traditionnelle. Alors, Saboum! Oui, bien évidemment, ça boum. Monsieur Mousse. Pousse. Non, écoutez, non, ça ne boome pas pour tout le monde. Vous êtes un peu tendu, c'est normal, Non. mais détendez-vous, je serai là pour vous aider. Donc vous êtes tous les deux Merci. candidats à cette élection, et ça boum pour vous. Vous connaissez la règle du jeu, même temps de parole, pas d'attaque personnelle, pas de grossièreté. Faute de quoi, je serai dans l'obligation de vous faire couper le micro. Le tirage au sort a désigné Madame Pêche pour commencer ce débat. Eh bien écoutez, j'ai lu très attentivement le programme de Monsieur Plouf sur les supermarchés. Oui, écoutez, je vous ai pas interrompu, laissez-moi. Monsieur Pousse, hein, c'est Monsieur Pousse. Oui, Monsieur Pousse, écoutez, je vous en prie, vous me harcelez de commentaires sans importance, sur des détails sans importance. Alors, Vous pensez bien que laissez les électeurs- Madame Pêche s'exprimer. Vous pensez bien que les électeurs consommateurs se fichent pas mal de savoir que vous appelez pouf, poum, plouf, poutre. Alors, un petit peu de silence, c'est pas votre tour. Je vous en prie, Madame Pêche, votre programme. Oui. Alors le programme, merci beaucoup, excusez-moi, j'ai un peu faire de mes esprits avec tous ces spots. Le programme de Monsieur Plouf se résume à ceci: la merde au prix du caviar. Monsieur Poul, je vous en prie, restez courtois. Oui, ben oui. Notre politique à nous est tout autre. Lorsque nous vendons de la merde, nous avons la décence de la mettre au prix de la merde. Nous avons donc décidé d'avoir dans notre magasin une zone qualité
et une zone merde, où les clients à petite bourse... Madame Pêche, à petite bourse, il y a des enfants dans la salle. Oh pardon, autant pour moi, je voulais dire les clients pauvres, hein, ceux qui n'ont pas de moyens, une zone... où Vous l'avez ici, madame. Ouais, voilà, c'est ça, mais j'ai tout noté, mais j'ai pris des notes trop... Vous avez le produit. Non, je suis là. Vous avez une parole autorisée et voilà. On pourra trouver tous les produits de nécessité qui auront dépassé la date de péremption, je veux dire la deadline, à moitié prix. Monsieur Bose, un commentaire? Bah, je ne sais pas, on parle de supermarché ou de déchetterie. Ah oui! Parlons-en des déchets. Il faut aller voir les poubelles des supermarchés. C'est un gaspillage incroyable. Oui, ça peut Et vous pensez qu'il ne faut pas en parler? Non, Ce n'est pas mon avis. Oh, non, pas du Il y tout. a 2 populations à Aix-en-Provence, hein, et je ne fais insulte à personne en faisant ce constat. Je les connais bien, les uns et les autres. Vous savez que j'ai l'habitude d'aller sur le marché, hein? Bien. Croyez-vous qu'il faut faire comme si cela n'existait pas? Ces populations ont le droit d'avoir chacune leur espace. Et je propose un péage symbolique de 2 € pour accéder à la zone qualité. Car la qualité a naturellement un prix, monsieur Pouf. Oui, enfin, 2 €, 2000 anciens francs quand même. Non, mais qu'est-ce que je dis, 1200 anciens francs? Vos paroles autorisées. Vous excluez les plus pauvres. Non. Nous n'avons pas du tout la même conception d'un supermarché qui serait véritablement démocratique. Écoutez, monsieur Bruce, laissez madame Pêche développer son argument. Et puis, cessez de hocher de la tête comme ça. C'est horripilant. Merci. Excusez-moi. Je n'exclus personne, bien au contraire, hein, pour 2 €. Mais qu'est-ce que c'est 2 €? Et voilà, 1200 anciens francs. Les pauvres pourront accéder à la zone qualité exactement comme les autres. La zone qualité sera paysagée. Il y aura des espaces verts et des bancs partout. Oui, bon. Et oui. Et ainsi, ceux qui n'ont pas les moyens, monsieur Plouf, ceux qui n'ont pas les moyens de consommer pourront tout de même assister au spectacle de la consommation et de manière presque gratuite. 2 €. Oui, alors, merci. Oh, attendez, monsieur, Oui, monsieur Pouf. oui. Voilà, c'est pas autorisé. Non, mais attendez, je connais quand même. Alors, je vais vous expliquer, moi, ce qu'est un véritable supermarché libre et démocratique. Voilà, bravo. Je crois que les auditeurs ont maintenant bien compris Mais non, vos là- positions respectives. Je voudrais maintenant qu'on aborde une petite seconde, vous ne comptez pas animer le débat à ma place. Je voudrais qu'on aborde la question de la place dans vos projets des petits producteurs locaux. Oui, eh bien, je vais en parler tout de suite. Vous ne voulez pas diriger le débat à ma place. Monsieur Poul, Je comprends que la question vous gêne, monsieur Poulpe, hein, parce que votre programme est franchement très discret sur la question. Non, pas du tout. ah, pas d'attaque personnelle. Ça ne boum pas. Oui, je vous Essayez plutôt d'opiner quand votre adversaire s'exprime. Ah, oui, enfin, si je suis d'accord, quoi. Alors, les petits producteurs locaux de légumes, de Oui, miel, ah, de d'accord. viande, d'espadrilles, etc. sont les Ah, ça, bienvenus d'accord. chez nous. Bravo. Eh oui. Là, d'accord. Oui, les producteurs les plus performants, bien sûr, hein. Oui, enfin, ça, Ceux qui sont décidés à s'adapter au nouveau marché mondialisé. Car la mondialisation, c'est un fait, monsieur Plouk. Oui, peut-être. Ah oui, il n'y a que vous pour continuer à rêver à une société protégée. Les plus méritants, donc, sont les bienvenus. Et je vais vous dire quelque chose, hein. Ça ne me choque pas que quelqu'un qui fait des efforts de productivité gagne davantage. Ou même pareil. Ou même moins. Oui. Hein Mais, je vais vous dire autre chose, le mérite, ce n'est pas un gros mot, le mérite. Oui, ça peut-être. Ça ne me choque Oui. pas. Ce n'est pas un mot obscène. Et
Et les électeurs consommateurs le comprendront d'eux-mêmes au moment du vote, car ils sont devant un choix capital. Une société rétrograde, ennemie du marché, collectiviste, immobile. C'est la vision de Monsieur Ploup. Et de l'autre côté, un marché simple, souple, en mouvement, adapté aux différentes clientèles, libérales, libre quoi. Peut-être un petit mot de conclusion, Monsieur Poutre. Oui, d'abord, si le libéralisme c'était la liberté, je serais moi-même libéral. Bravo. Et ça boum. Ouais. Et c'est sur cette profession, attendez une petite seconde, c'est sur cette profession de foi que nous terminerons ce premier débat. Oui, attendez, remarquez, Monsieur Poutre, que Madame Pêche a eu la courtoisie de vous laisser conclure. Oui, d'accord, mais j'ai pas pu tout à fait... Et le temps nous empêche, malheureusement, de prolonger ce débat qui aura contribué, je l'espère, à éclairer les électeurs des enjeux de cette campagne. Merci en tout cas à tous les deux. Les auditeurs auront donc bien compris que nos deux candidats se sont posés clairement en défenseurs du libéralisme. Monsieur Lepouze prendra, si j'ai bien compris, une démocratisation du marché, ce qui n'est pas éloigné de collectivisation de la distribution. C'est un peu curieux, soit dit en passant, pour un défenseur du libéralisme de votre trempe. Tandis que Madame Pêche opte plutôt pour une politique de prix bénéficiante et plus modeste, et il faut le dire aussi pour des mesures dynamiques en direction des producteurs rococo. Bonsoir à tous, ça vous met aujourd'hui, ça vous met hier, ça vous met demain. Allora, il paradiso, no? Il paradiso. Sì. No. Ah sì. Ma sì, evidentemente sì, il paradiso, sì, allora, l'inferno? All'inferno. L'inferno. All'inferno. L'inferno, sì, no. L'inferno. No. Ah sì? Sì. Ah sì! Evidentemente il paradiso, l'inferno! E qua dappertutto là, tutto autour là, l'inferno, il paradis, dappertutto, che cosa c'è là? Lì, dappertutto. Ma vediamo niente, Padre Santo, siamo perduti! Che sente, Che senti? Allora, Siamo perduti. la merde, c'est la merde, c'est partout c'est la merde, il paradiso, l'inferno, la merde. Allora, mio, Non toccarmi, no? No. Ma dai! Spectacle des merdes dans les boîtes de merde. Tiens, joue-moi les boîtes. Les boîtes. Les boîtes. Les boîtes et des petites boîtes. Chansons. Eh oui, hein. Ma fai stare qua, fa un culo. Ma non toccarmi, no! Dai! Vai. Je me déconcentre. Petite boîte très étroite. Petite boîte Excuse-moi, mais si tu joues pas les rythmes, je peux pas chanter la chanson. Tu peux la jouer. Franchement, hein, hésite pas, tu la joues.
Note des merdes, t'y vas. Hein? Moi je m'y concentre. C'est parti. Petite boîte très étroite. Petite boîte faite en tiki-taki. Petite boîte. Petite boîte. Petite boîte est toute pareille, comme les paroles de cette chanson. Il y a des rouges, des violettes et des jaunes, des verts. Si tu me dis pas la bonne couleur des notes, je peux pas savoir la couleur des lettres de la chanson. Mais oui, toujours ça, la concentration, sinon on ne peut pas le faire. Il y a des rouges, des violettes et des verts, la note elle est verte. Si tu fais la note jaune, j'ai dit jaune, j'ai dit giallo, non, sinon marrone. Possiamo fare la note marrone, la note de merde aussi, hein. Alors tu fais la note verte, s'il te plaît. Les rouges, la note est rouge, la note est rouge, et la note est verte. Un peu à côté. Ouais, ça c'est vert. Il y a des rouges, des violettes et des vertes très coquettes. Elles sont toutes faites en tiki-taki. Elles sont toutes pareilles. Cette apparition du pape Innocent III surgissait dans le cabaret des hérétiques qu'on jouait dans cette fameuse décennie. Et tout de suite, de la même décennie, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Une grande peine. Une chanson de Béatrice de Die, une troubaïrice, un troubadour femelle, une merveilleuse poétesse, et Isabelle va chanter Une grande pena. En gran pena, Luca me dol per un cavalier qu'hai perdut. En tout temps, così a sauput, quand l'hai contentat mort et fond. Per il soi, traida, ton amour, espace pour l'amour, quand l'hai contentat nuit et jour, allet et toda vestida. Mon amant, je le voudrais tenir un soir dans mes bras nus et qu'il en soit éperdu. De coussins, je lui servirai, car de lui je suis plus folle que ne l'était Blancaflour des Floris. Je lui donne mon cœur, mon amour, mon esprit, mes yeux, ma vie. En gran pena, Luca me dol per un cavalier qu'hai perdut. En tout temps, così a sauput, quand l'hai contentat mort et folle. Per il soi, traida, ton amour, espace
amour, kallai contentat nuit et jour, allait et tout vestida. Entrez, messieurs, dames, installez-vous. Je ne peux rien vous dire, j'en sais pas plus que vous. Je suis garçon de piste, je tourne en rond. C'est pas que c'est triste, mais c'est con. Entrez, messieurs, dames, il est quelle heure? Pas le temps de causer, j'attends le directeur. Les conditions pour le cinéma, moi je m'occupe des candidats. Entrez, messieurs, dames, installez-vous. Je ne peux rien vous dire, j'en sais pas plus que vous. Je suis garçon de piste, j'amasse les croquins. C'est pas que c'est triste, c'est crétin. Entrez, messieurs, dames, il est quelle heure? Pas le temps de causer, j'attends le directeur. Les candidats vont s'entraîner, moi je suis là pour nettoyer. Entrez, messieurs, dames, amusez-vous. Moi je ne peux pas rire, faut que je gagne des sous. Et quand je serai riche, je quitterai la piste, j'irai tout droit, n'importe où. Et messieurs, dames, je serai comme vous. J'irai au spectacle pour voir les fous. Je m'appelle garçon fils et c'est crottin. Ce sera pas triste, ce sera bien. Aujourd'hui n'est pas un jour de deuil. Ce n'est pas un jour d'anniversaire, ni un jour de naissance ou de mariage. Aujourd'hui est un jour comme les autres. Il n'y a plus que des jours comme les autres. Pendant 4 siècles, on a fait des trous dans la terre pour trouver des morceaux de charbon et pour les vendre. Mais au moment où cela s'arrête, la fermeture se fait avec une telle facilité qu'on en est sonné. On dirait que cela a duré le temps de faire un château de sable sur la plage, que la marée monte et que tout le monde tourne le dos et passe à autre chose. Gardane, la mal mariée, elle a quitté la province pour s'acoquiner avec un entrepreneur. Elle a laissé le vieux qui s'asseyait à l'ombre des platanes et elle a creusé le sol de toutes ses forces. Elle s'est fait des blessures, elle s'est fait du fric. Et maintenant qu'elle s'est fait plaquer, elle voit le don Juan que c'était, cet entrepreneur. Maintenant qu'il s'en va vers des plus jeunes, des plus vierges, avec ses discours de séducteur. Et elle se rend bien compte que rien ne sera plus jamais comme avant. Ceux qui étaient en bas le seront toujours. Mais le passé remontera à la surface.
On le voit partout en ce moment. On ne peut pas faire abstraction du passé pour décider de la direction de l'avenir sans lui. On n'a pas voulu croire que la nature de l'homme est de s'attacher et que les liens sont peut-être plus solides que les choses. Les Indiens disaient aux Américains « Vous nous avez massacrés, mais nous reviendrons dans le sang de vos petits-enfants. » Ce qui est en train de se passer, c'est cela. Et la colère et la puissance américaine n'y pourront rien. On ne pourra pas faire abstraction des mineurs de Gardanne. Tout cela, un jour ou l'autre, remontera à la surface. Terrible. C'est un chant de mort. Mon frère indomptable a un grand courage. Rouge est mon cœur. Aïe. Rouge est mon cœur. Pleure mon frère, pleurez ma mère, et marchez en deuil. Fuyez vers un pays nouveau, mon père le veut. Aïe, mon père le veut. Vous pauvres frères délaissés, gardons l'espoir. Et le visage plus fier encore, muet comme les champs de pierre, vous vous enfermiez dans votre mépris, ne vous courbant devant personne, aïe, devant personne. Es un candemo, un fire indomable, a l'oubli très fort, rouge encore, rouge encore, rouge encore, rouge encore. Bravo. C'était un extrait de Sulomiruch, qui est un spectacle sur la mine, beaucoup inspiré par les souvenirs de Pierre, qui a passé 10 ans de sa vie à travailler à la mine. C'était un endroit qui lui plaisait et qui a nourri beaucoup ce spectacle. Et ça s'est croisé avec l'histoire des Indiens. Ça s'est appelé Sulomiruch. Et après cet extrait, là, Un monstre, Fantophane. voilà, j'oublie tout.
il y a Monstre, un extrait de Monstre, qui est un spectacle extrait des rêves de Jeanne Béziers et écrit par elle. Ça s'appelle Le Pantophobe. Je suis pantophobe, j'ai peur de tout, peur des microbes, peur d'être fou, peur d'avoir peur des dragons, peur des bonnes sœurs, des frelons. Je suis en transe et pire, et je transpire, peur de mon odeur candilon. Je reste quoi? Paralytique, je suis phobique, je suis phobique. Superstitieux, bilieux, héros du mauvais sang, obsédé de la poisse. Je mâche des trèfles pour calmer mes angoisses. Héros de la peur dans ma grotte secrète. J'ai dans ma poche gauche une grotte de belette. Héros monolithique aux démons dérisoires. Je ne regarde jamais les oreilles d'un lapin, même dans un miroir. Même dans un miroir. Héros de la frousse interdite sidérale. Aux mains et aux pieds, je me suis fait greffer des sabots de cheval. Des sabots de cheval. Des sabots de cheval. Je suis pantophobe. Je suis pantophobe. J'ai peur de tout. Peur des microbes. Peur d'être fou. Peur d'avoir peur des dragons. Peur des bonnes sœurs, des frelons. Je suis en transe et pire, et je transpire. Peur de mon odeur candilon. Je reste quoi? Paralytique. Je suis phobique. Je suis phobique. Alors, il y a un petit livre que je vous conseille, enfin je vous le conseille. Comment faire du théâtre avec succès? C'est un petit livre que j'ai écrit avec Pete Godert, et c'est un peu à la fois notre charte, mais aussi s'il y a parmi vous des gens qui veulent faire du théâtre avec succès, ben, ils profitent de ces bons conseils. Malheureusement, l'ouvrage est épuisé. On n'avait pas fait un énorme tirage. Enfin, il s'est beaucoup vendu. Il a circulé dans les cours de théâtre. Ah ben, il en a la 3e édition, non? Oui, il y a eu 2 éditions. Deux éditions. Il a beaucoup circulé dans les cours, même des cours de théâtre parisiens. Pour vous donner quelques conseils, hein, si ça intéresse certains d'entre vous qui ont des volontés de faire un peu de théâtre, ben, je peux vous dire juste quelques conseils comme ça. Voilà, par exemple, il y a un petit, ça commence un peu sur le metteur en scène, par exemple. Voilà. Le metteur en scène, alors je vous dis juste la conclusion. On n'a pas besoin de metteur en scène pour avoir du succès. Sans passer, c'est réaliser une économie. Passer sur le metteur en scène. Le choix de la salle. Voilà, par exemple, voilà, éviter les salles où tout le monde sait que personne ne va. Oh, c'est important, oui, c'est important.
Vous allez avoir du succès, puis vous allez dans une salle où tout le monde sait que personne ne va. Sur le trou, parce qu'un trou, bon, on en a peur quand on n'y a pas beaucoup réfléchi, mais en fait le trou c'est toujours bienvenu, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un trou? Faut-il le montrer ou le dissimuler? Ben, en fait, tu peux pas dissimuler un trou. C'est impossible, ou sinon il n'y a pas de trou. Donc c'est comme s'il n'y en avait pas, donc c'est sans aucun intérêt. Donc il faut le laisser béant. C'est le conseil. Voilà. On peut aussi faire une minute de silence à la mémoire du souffleur, hein, qui a disparu. Voilà, un petit métier du théâtre qui a complètement disparu alors qu'il était bien utile. Après, il y a un chapitre sur le naturel. Bon, il faut bien sûr chasser le naturel. Sur les déplacements, par exemple, bon, je donne ce conseil, déplacez-vous quand vous en avez envie, et non pas parce que l'action l'exige ou que le metteur en scène le demande. Voilà. Un dernier peut-être. Voilà. Ne soyez pas plus malin que votre rôle. Alors maintenant, un solo, on en a parlé tout à l'heure, Florence, la compagnie des spectres, donc un spectacle seul en scène de Florence. De Lydie Salvert. Texte de Lydie Salvert. Ah oui, Goncourt quand même. Depuis, elle a eu le Goncourt grâce à moi. Je vais pratiquer devant vous un art assez difficile que nous pratiquons au Théâtre du Maquis avec beaucoup de sérieux. C'est l'art de la lecture par cœur.